Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer des exercices de coordination qui vont venir compléter les exercices de renforcement qu'on a vus dans la vidéo précédente. En effet, le bon gainage et la coordination, ça va être le duo gagnant pour que vos membres supérieurs puissent piloter la pointe de vos bâtons de façon complètement autonome par rapport au reste du corps et anticiper le meilleur moment et le meilleur endroit pour les placer et assurer le contrôle de vos appuis, notamment dans les dénivelés négatifs à vitesse soutenue sur terrain chaotique. Alors, la coordination, avant de commencer l'exercice, j'entends déjà, parce que j'entends souvent, dire « Ouh là là, la coordination, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, depuis tout petit, je suis pas coordonné. » Eh bien, rassurez-vous, tout le monde peut être coordonné, peut améliorer sa coordination. Seulement que les exercices, il ne va pas falloir essayer de les faire tous d'un coup ou de rester longtemps sur un exercice. Il va falloir prendre l'exercice le plus simple et en faire quelques minutes régulièrement. Mais surtout pas essayer de rester un quart d'heure dessus, ça va vous prendre la tête et ce sera contre-productif. Alors on prend l'exercice un par un, petit à petit, régulièrement. Dès que ça va, on passe à l'exercice suivant qui est un petit peu plus difficile. Pour démarrer cet exercice, il faut juste un petit matériel, c'est-à-dire des petites barres comme ça, cylindriques ou des petits tasseaux carrés, de 2-3 cm d'épaisseur. Il va en falloir 2 ou 3 des barres comme ça. Il faut savoir que plus les barres vont être épaisses, plus les exercices seront difficiles. Donc au départ, assez plat, et puis au fur et à mesure que vous êtes à l'aise, et si vous voulez augmenter la difficulté, eh bien vous augmentez l'épaisseur. Après, vous pourrez carrément prendre dans vos sorties, vous entraîner avec des petits rondins de bois par exemple. Alors vous placerez les deux repères à environ une pointure de pied, sachant que plus vous les écartez ou que plus vous les serrez, plus les exercices seront difficiles. Au départ, vous enjambez les deux repères avec les deux bâtons et les deux pieds en même temps. Puis vous passez en alternant avec pieds et bâtons opposés. Pensez dans tous les exercices à avoir le poids du corps vers l'avant, donc peut-être sur la pointe des pieds. Là, les mouvements de bâton seront petits et les mouvements de membres inférieurs plus grands. Ça nécessite un contrôle plus important. Dans ces exercices, maintenant, c'est les membres supérieurs qui vont aller de droite à gauche et les membres inférieurs d'avant en arrière. Pensez également à faire les exercices d'abord lentement, puis d'augmenter les vitesses pour travailler la dextérité. Voici si les membres inférieurs qui vont aller de droite à gauche et les membres supérieurs d'avant en arrière. Là, on rajoute une composante verticale, donc une troisième dimension, ce qui va nous faire travailler également la propulsion en même temps que la coordination.
Là, je vous conseille de faire des exercices, de prendre des schémas simples, de les enchaîner pendant 4-5 minutes pour travailler le cardio, et ça en fin d'entraînement de trail, en état de pré-fatigue, pour travailler la lucidité, la concentration en état de fatigue. Eh bien voilà donc quelques exercices qui, alliés à des sorties régulières sur le terrain, devraient vous permettre d'affiner et de rendre vos appuis les plus précis, stables et fiables possibles. En attendant, je vous dis à bientôt avec vos bâtons sur course et trail avec bâton pour la prochaine vidéo qui sera dédiée au dénivelé négatif.